Conquérir le trio de tête du segment en termes de produits et de services, telle est la délicate mission dévolue à la nouvelle Laguna. Troisième opus d'une saga entamée en janvier 1994, la familiale n'a pas le droit à l'erreur. Renault compte d'ailleurs beaucoup sur elle pour relancer ses ventes. Ceux qui s'attendaient à un style audacieux resteront sur leur faim. Très classique, voire convenu, la robe de cette Laguna apparaît plus statutaire et moins dynamique que celle de la précédente mouture. Le profil, qualifié de propulsif, est marqué par le contraste entre le généreux porte-à-faux avant, qui évoque certaines routières comme la C6, et la poupe tronquée particulièrement haute et rablée. La principale fantaisie de cette Laguna, destinée à séduire les flottes comme les particuliers, concerne les feux arrière à LED, à la fois ciselés et au perché. Manifestement, les spécialistes allemands ont servi de maître étalon lors de la conception de l'habitacle. Bien calé dans un siège semi-baquet à la mousse plus ferme que par le passé, le conducteur fait face à un petit volant joliment dessiné et d'apparence robuste, à une instrumentation au graphisme soigné et à une planche de bord aux lignes très travaillées. Malheureusement, à l'image de ses compétitrices germaniques, la Laguna ne signe aucune prouesse particulière au chapitre de l'habitabilité. Très correcte à l'avant, celle-ci pourra décevoir les grands gabarits aux places arrière en raison d'une garde au toit limitée et d'un espace aux jambes moins généreux que ne le promettaient les innovants sièges minces. De la même manière, le volume du coffre se révèle assez moyen, certaines rivales comme la Mazda 6 ou la nouvelle Ford Mondeo se montrant bien plus logeables. Animé par le 2 litres de 150 chevaux fort de 340 Nm, notre modèle d'essai s'est révélé particulièrement silencieux. En revanche, le manque de couple à bas régime, caractéristique des turbodiesels, se révèle très accentué, ce qui rend les reprises laborieuses en deçà de 2000 tours minute. Au-delà, le moteur fait preuve d'une belle vigueur et catapulte rapidement la voiture à des vitesses prohibées. Heureusement, le régulateur est livré en série. Pour sa part, la consommation annoncée d'environ 6 litres nous a semblé un tantinet optimiste. Particulièrement sûre, la précédente génération de Laguna n'avait pas à rougir de son comportement routier. C'est donc fort logiquement que Renault a reconduit les solutions techniques simples mais efficaces de sa devancière. La nouvelle génération se distingue ainsi principalement par la raideur accrue de ses suspensions. Le résultat se révèle particulièrement probant. Très bien tenue, la caisse prend en effet peu de roulis. La direction s'avère quant à elle très directe et communicative, en particulier sur notre modèle d'essai doté d'une assistance hydraulique variable. Si la ligne classique de cette troisième génération de Laguna ne déclenche pas forcément un coup de foudre immédiat, la voiture se révèle très convaincante sur le plan dynamique et séduit par la présentation agréable de son habitacle autant que par le soin apporté à sa finition. Sa tâche la plus compliquée pourrait être de dissiper l'image négative liée au début difficile de la Laguna 2, mais la garantie 3 ans ou 150 000 km devrait rassurer les futurs clients.